Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo tutoriel de formation sur la certification TOSA. Vidéo que je réalise un petit peu dans l'urgence parce que je n'ai pas forcément la voix comme vous pouvez le constater pour le faire, mais j'ai une personne qui passe incessamment sous peu le TOSA et qui m'a demandé de pouvoir la réaliser de manière à être un peu plus serein par rapport à cette certification TOSA Excel. Alors bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, il faut impérativement regarder toutes les vidéos tutoriels concernant le cours sur les graphiques afin de pouvoir être à l'aise et répondre correctement sur les questions, les QCM qui vous seront posées. Il y aura aussi des manipulations. Alors là, les manipulations, comme vous pouvez le constater sur mes précédentes vidéos, je ne peux pas vous les communiquer. Par contre, tout ce qui est QCM, test d'entraînement, il n'y a pas de souci. Alors, c'est un chapitre que mon mari, Monsieur Toza, adore. Vous avez vu, nous avons 16 questions en lien avec cette certification sur les graphiques. Des questions qui vont du niveau initial au niveau expert. Bien sûr, dans mon déroulé pédagogique de cette vidéo, elles sont classées par ordre. Alors, je me répète, mais pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne YouTube, il est vraiment impératif de vous abonner pour que celle-ci puisse continuer et faire profiter aux gens qui sont déjà abonnés de nouvelles vidéos. Voilà, alors c'est très simple hein, pour s'abonner et puis c'est totalement gratuit. Il vous suffit tout simplement, ici en bas à droite, vous devez avoir l'icône s'abonner. Vous l'avez aussi normalement en dessous de l'écran. Donc si vous l'activez, bah, ça y est, vous êtes abonné. Une petite clochette apparaît qui vous permet, si vous le souhaitez, l'activer aussi, de recevoir toutes mes prochaines vidéos tutoriels de formation sur différentes thématiques et sur les logiciels en lien avec la certification TOSA. Allez, c'est parti. Première question initiale. Comment se nomme ce type de graphique? Alors, si nous, on souhaitait le réaliser, donc on sélectionnerait évidemment les données. Dans Insertion, on irait dans Histogramme. Et là, vous voyez bien que ce type de graphique est bien un histogramme. Telle est la réponse. Deuxième question. Je dois représenter les ventes sous forme de camembert. Qu'est-ce qu'un camembert? Eh bien, je vais vous représenter du coup les ventes sous forme de camembert. Et quand je vais dans Insertion, ici nous avons les graphiques en secteur. Et un camembert, c'est un graphique en secteur. C'est comme ça qu'on appelait les graphiques quand on était à l'école. Excel a préféré les appeler en secteur et en anneau. Troisième question. J'ai créé ce graphique. Quelle commande du bouton ajouter un élément du graphique ai-je utilisé pour obtenir les valeurs du tableau dans le graphique? Alors les valeurs, ce sont ici les valeurs qui sont sur les barres. Alors, j'ai créé ce graphique, hein. C'est pas compliqué, il suffisait de sélectionner les données dans les insertions graphiques. Du coup, j'ai l'outil graphique qui est mis à ma disposition. Et dans mise en forme, on a la possibilité, dans création de graphique. Voilà, c'est ça qui parle, hein. Ajouter un élément du graphique. Donc c'est cette commande qui est dans l'outil de graphique, création de graphique. Et quand on clique dessus, ce sont les étiquettes de données. Et les étiquettes de données, il les a mis en intérieur.
Voilà, je crois même qu'ils sont centrés. Je crois qu'on a la possibilité d'avoir étiquette intérieure centrée au centre. Voilà. Donc, c'était les étiquettes de données et là, il vous a dit ajouter à partir d'éléments graphiques. Hein. Sur mes vidéos, je vous ai expliqué que cette commande qui est sur le ruban, c'est exactement la même que celle qui est ici, le petit plus. Voilà. Question 4. Sans modifier les données, il manque un S, hein, je suis désolée. Source de ce graphique, j'affiche uniquement les données du mois de mars. Quel bouton ai-je utilisé? Alors là, dans le graphique, bien sûr, hein, c'est des QCM, donc c'est des photos, des diapos que vous avez. Donc il y a toutes les données. Je vous ai donc reproduit le même graphique. Et pour n'avoir que les données de mars, vous avez ici le petit filtre. Et il suffit, alors là, effectivement, mon écran est un peu trop petit pour que vous puissiez voir, mais il suffit de décocher janvier, février dans la catégorie. Alors peut-être que si je réduis ça, vous allez mieux voir. Remonter un petit peu. Voilà, tant pis pour la question. Donc, on décoche janvier, février pour n'avoir que mars. En bas, vous avez un bouton appliquer. Et là, effectivement, nous avons répondu à la question pour n'avoir que les données du mois de mars. Donc, c'est avec la commande filtrer graphique. Question numéro 5. Quel type d'objet ai-je inséré pour obtenir ce schéma? Dans l'onglet insertion, nous avons le groupe illustration et nous avons les smart art. Dans les smart art, nous avons les smart art, je suis en train de réfléchir, processus, et processus, vous voyez, c'est celui-ci qui a été inséré. Donc, c'est un smart art. Question 6. Je souhaite représenter sur un graphique pour chaque pays de la production totale d'huile d'olive. Quel type de graphique puis-je utiliser? Alors, on va sélectionner les données. Un petit problème avec la sélection, voilà. Donc dans insertion, on a ici tous les graphiques et ça va être un graphique en secteur qu'il faudra choisir. Et vous avez aussi comme bonne réponse, puisque dans les graphiques secteurs, vous voyez aussi qu'on a les graphiques anneaux. Donc, soit un graphique secteur, soit un graphique anneau. Question 7. Je souhaite afficher, pardon. Une grosse faute là quand même. Bon, c'est pas grave, hein, m'en voudrais pas. La production industrielle à la fois par pays et par année dans un graphique. Quel type de graphique dois-je utiliser? Alors toujours pareil, hein, il faut impérativement sélectionner les données. Dans les données, dans le bouton lanceur du groupe graphique, tous les graphiques, vous avez l'histogramme. Et vous avez l'histogramme, je cherche mon mot. Alors, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est l'histogramme empilé qu'il faut choisir. Et puis vous avez ici à barre, pareil, vous avez la version de barre empilée. Question numéro 8. Quel type d'objet ai-je inséré pour obtenir ce schéma? Comme on est dans le thème des graphiques, hein, vous l'aurez deviné, c'est un graphique anneau. Question numéro 9. Voici un histogramme dont les barres sont des images. Veuillez indiquer une méthode correcte pour mettre les images à la place des barres traditionnelles. Là aussi, je vous ai créé donc le graphique. Hein. Initialement, il y a des barres. Alors, il faut sélectionner les barres. Donc, dans mise en forme, on a effectivement que les barres, ce sont des séries. Et dans mise en forme de la sélection, vous avez la possibilité de faire un remplissage avec une image. Voilà, remplissage avec une image.
Donc là, vous allez insérer, vous allez chercher votre image. Vous faites insérer, vous allez chercher votre image. La deuxième solution qui est possible, c'est que vous avez votre image qui est ici ou dans le presse-papier. Vous faites un coupé, vous sélectionnez tout pareil vos séries, et là vous faites un coller. Alors je vais plutôt passer par accueil, ça sera plus simple, coller. Voilà, et là vous avez effectivement vos images qui sont remplacées à la place des barres. Quel type d'objet ai-je inséré pour obtenir ce image? C'est un graphique, hein. C'est un histogramme, tout simplement. Question numéro 11. J'ai un classeur qui comporte de nombreux graphiques. Je dois en modifier les couleurs, il manque des S aujourd'hui, afin de respecter la charte graphique de l'entreprise. Quelle est la solution? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Et voici la solution. Donc, les couleurs proviennent d'un thème. Il suffit donc de créer, on va y arriver, de créer de nouvelles couleurs du thème via le bouton couleurs. Voilà. Question numéro 12. Quel graphique utiliser pour effectuer une représentation comparative visuelle de ces produits en fonction des notes attribuées pour chaque test de qualité? Alors, dans insertion graphique, tous les graphiques, il faudra choisir un radar. C'est le graphique radar qui permet de répondre à la question. Question numéro 13. Alors, il y a le tableau qui est ici, qui n'a pour moi encore aucune mise en forme. Ce tableau a été mis sous forme de tableau via mettre sous forme de tableau. Alors effectivement, quand vous sélectionnez votre tableau, vous avez dans l'onglet accueil la possibilité de mettre sous forme de tableau. Alors il a pris le bleu avec les bleus à la fin. On va pas trop perdre de temps. Je sais pas si je le trouve. Bon bref, on va prendre celui-ci. On va répondre OK à la question. Donc vous avez forcément ici, vous voyez, des filtres. Dans création de tableau, puisque c'est du coup un tableau qui a été créé, vous avez la possibilité là aussi d'y ajouter, quand vous allez ici dans options de style de tableau, la ligne totale qui est indiquée. Donc on va y ajouter la ligne totale. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ajoute une nouvelle colonne pour les ventes de 2010. Veuillez sélectionner une méthode permettant d'ajouter ces nouvelles données dans le graphique. Alors, on va déjà faire le graphique tel que, pardon. Donc, on va sélectionner tout pareil les données. C'est pas parce qu'il a été mis sous forme de tableau que on va aller chercher du coup un histogramme. Voilà. Donc vous voyez qu'on retrouve le même graphique. Bien sûr, il y a les légendes qui, elles, sont à droite. À droite, voilà. On a vu tout ça dans les vidéos, comment repérer. Je crois qu'il n'y a pas de titre. On va enlever le titre pour gagner de la place. Titre de graphique, hop, terminé. Et donc, la question est, veuillez sélectionner. On va rajouter du coup la colonne 2010. Donc on se met ici et on rajoute vente 2010. Telle est la question. Vente 2010. Et bien, quand vous rajoutez les ventes 2010, vu que vous l'avez mis sous forme de tableau, les données vont automatiquement se mettre. Alors vous voyez, là j'ai saisi 25 sur Dupont. On voit le gris des ventes 2010 qui se met. Alors je sais pas du tout les ventes qu'il a réalisées, je suis Dupont. Mais voilà,
La réponse, du coup, c'est que... alors, je reprends la question, c'est un peu le fouillis, on voit pas grand-chose. Alors, la réponse qu'il faut sélectionner, c'est qu'en fin de compte, il n'y a rien à faire, hein, comme vous avez pu le constater. Dès l'instant qu'on ajoute la nouvelle colonne dans le tableau, elle se met automatiquement dans le graphique. Question numéro 14. J'ajoute, alors il a créé ici le tableau, qu'il a mis pareil, hein, sous forme de tableau. Il a ajouté une nouvelle employée, Patricia, dont le montant des ventes est 125. Veuillez sélectionner une méthode permettant d'ajouter ces nouvelles données que devient son tableau et le graphique. Alors, vous allez avoir plusieurs propositions. Donc ça, c'est le tableau, le graphique de base. Effectivement, tout pareil, dès l'instant que l'on sélectionne le tableau et qu'on le met dans Accueil sous forme de tableau. Alors là, la couleur, on s'en fout hein, un petit peu. Si je crée mon graphique, donc je crée mon graphique, insertion, mon histogramme, voilà. Donc il est de la couleur bleue, donc vous voyez qu'on est exactement sur la même configuration que la photo de l'exemple. Donc qu'est-ce qui se passe si on rajoute Patricia? Eh ben c'est la même chose. Hein. Quand on va rajouter ici Patricia, donc Patricia, et je crois que la valeur est 125, hop hop hop, on va la trouver par là, 125,30, donc 125, 125,30, et ben on retrouve Patricia ici avec 125,30. Donc dans la diapo, il faudra sélectionner celle qui représente cet histogramme-là. Voilà, on est passé de l'histogramme sans Patricia à l'histogramme Patricia dès l'instant qu'on a rajouté la ligne Patricia. Puisque comme on l'a vu précédemment, les choses se font automatiquement quand on est sous un tableau, quand on met un tableau, mettre sous forme de tableau. Voilà, j'espère que vous comprenez, j'espère que vous m'en voulez pas. Hein. Je fais vraiment là la vidéo parce qu'une personne me l'a demandé, mais je suis pas forcément dans les conditions pour pouvoir le faire. Avant-dernière question, chouette. Ce graphique en secteur affiche dans un sous-graphique les petites valeurs qui ne seraient pas suffisamment importantes pour être visualisées dans le graphique principal. Quelles sont les affirmations correctes? Donc vous avez en image ceci. Et les affirmations qu'il faudra sélectionner sont: voici les affirmations correctes. Je peux modifier la couleur de chaque élément du sous-graphique. Je peux modifier la taille du sous-graphique. Et le sous-graphique pourrait également prendre l'aspect d'un graphique secteur. Je tiens le bon bout. Dernière question, 16e question. Je sélectionne mon tableau. Comment ai-je réalisé ce graphique hein? Vous le voyez bien. Donc dans insertion graphique, bouton lanceur, tous les graphiques, j'ai pris secteur et là vous avez barre de secteur. Donc c'est un graphique avec barre de secteur, donc là vous le sélectionnez. Et puis bon, après effectivement, hop là, je sais pas pourquoi il l'a pas bien pris correctement, mon déplacement. Voilà, après vous avez les données, alors il suffit déjà d'aller chercher un graphique dans les modèles qui ressemblent. Enfin bon bref, ce qu'il faut savoir c'est un graphique secteur à barre. Et bien voilà, cette vidéo tutoriel de formation un petit peu particulière, hein, étant donné ma pêche, vous avez vu il y a pas mal de ratés, mais j'ai eu un appel, un SOS d'un abonné qui me dit: oh là là, il faut impérativement que tu me fasses une autre vidéo parce que je passe prochainement ma certification TOSA Excel
et comme je suis logique dans la continuité, comme j'avais abordé les graphiques, je ne pouvais ne faire que sur les graphiques. Bien sûr, dans la certification TOSA Excel, il n'y a pas que des questions sur les graphiques, mais voilà, le but c'est pas vous donner les réponses aux questions TOSA, le but c'est que vous sachiez faire les choses. Donc c'est super important pour vous, de bien regarder les formations, les tutos, parce que sinon, ça n'a aucune valeur, le diplôme que vous aurez si, réellement vous apprenez, par cœur les réponses. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite, de bonnes, fêtes de fin d'année. Bah, il reste plus que le 1er janvier, hein, je crois, voilà, et bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Je vous remercie de bien vouloir m'excuser. J'espère qu'elle sera quand même, exploitable cette vidéo. En tout cas, je ne pourrai pas, vous le comprendrez bien, la refaire. Mais par contre, j'espère que ça aidera fortement, l'abonné, qui me l'a demandé. Allez, je vous dis à très bientôt dans de meilleures conditions, je l'espère. À l'année prochaine. Ciao, ciao.